Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Appart sur la chaîne Techno. L'Appart, c'est toutes les 2 semaines un entretien privilégié avec un décideur de l'innovation. Et aujourd'hui, nous recevons une toute jeune chef d'entreprise, Céline Lazorte, créatrice de Litchi. 30 ans, diplômée d'HEC, Céline Lazorte est une jeune entrepreneuse pleine d'idées. En 2009, elle invente Litchi.com, une cagnotte en ligne qui permet de collecter de l'argent à plusieurs pour faire des cadeaux. Forte du succès de Litchi, Céline Lazorte lance ensuite Bankiwi, une plateforme web d'argent de poche pour les ados. En 2010, elle a représenté la France à Toronto, au G20 des jeunes entrepreneurs. Bonjour Céline Lazorte. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ici dans l'Appart. Alors Céline, vous êtes jeune entrepreneur et vous êtes la fondatrice de Litchi. Alors Litchi, ça fait un peu resto chinois, mais là, ça n'a rien à voir du tout. Non, ni les fruits, ni le resto chinois. D'accord. Litchi, en fait, c'est le service qui permet de collecter de l'argent à plusieurs. Donc, par exemple, pour un cadeau d'anniversaire, on crée une cagnotte, chacun va participer. Et puis ensuite, je vais pouvoir utiliser cette cagnotte sur une 50aine de sites e-commerce partenaires ou la récupérer en virement si c'est, par exemple, pour une soirée. Et donc, les usages sont hyper larges puisque ça peut être le cadeau d'anniversaire, la liste de naissance, le pot de départ entreprise, les noces d'or, les week-ends entre copains, etc. Les noces d'or, c'est combien d'années noces d'or déjà ? 50. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore tous les deux. Hein. Mais en fait, oui, vous évoquez les noces d'or, mais pas les listes de mariage. C'est autre chose ? Si, aussi les listes de mariage. C'est un peu le même concept en fait. On met tous au pot pour Exactement. voilà, fêter un événement particulier. Exactement. Et comment avez-vous eu l'idée de ce site ? Alors l'idée, elle est née durant mes études. Pendant ma dernière année, j'ai organisé le week-end d'intégration de ma promo et donc je suis partie auprès de tous mes camarades, enveloppe à la main, fichier Excel. À l'ancienne. Exactement, collecter l'argent pour organiser le week-end. Et puis après maintes et maintes galères, quand on est parti à Rungis faire les courses, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la moitié de la somme et qu'il a fallu bien sûr avancer avec notre petite trésorerie d'étudiants. Donc c'était relativement pénible. Et puis je me suis rendu compte que pour le cadeau d'anniversaire de mon petit frère, ma cousine ne m'avait jamais remboursé, que pour l'enterrement d'une jeune fille, d'une de mes meilleures copines, tout le monde était dispatché en France, ça avait été la galère absolue. Et donc je me suis dit, mais il y a forcément un site qui permet de collecter et gérer de l'argent pour un groupe de personnes, ça n'existait pas. Et donc, ouais, c'est à partir d'une histoire vraie, vous avez créé votre... Exactement, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc il me fallait quelque chose de... Et contrairement à d'autres aventures entrepreneuriales, ce n'est donc pas un copier-coller d'un site américain ou... Absolument pas. Et aujourd'hui, Litchi, ça représente combien de clients contents, de cagnottes ? 3 ans plus tard, c'est 500 000 clients. On fait à peu près entre 25 et 30% de croissance par mois. C'est un phénomène qui est très viral puisqu'en fait, je crée ma cagnotte, j'invite 15 personnes à participer et eux-mêmes vont découvrir le service et recréer des cagnottes dans les semaines qui viennent. Donc on est présent sur 200 pays avec un gros focus sur l'Europe. Et avec un objectif d'être... leader confirmé sur tous les marchés européens. Aujourd'hui, on l'est par la taille de la base, mais avec des taux de pénétration différents en fonction des marchés. Alors, Céline Lazorte, votre timeline dans l'appart, quelles sont les dates importantes durant ce, on va dire, court parcours d'entrepreneur, oui, puisque on peut vous le êtes dire. toute jeune. Merci. Alors, les dates importantes, je dirais qu'il y en a 4. La première, c'est 2006. Donc, j'avais... quel âge j'avais en 2006 ? 21 ans ? Oui, 22 ans. Oui, j'allais dire 11 ou 12. Ah, vous êtes sympa. Il est très flatteur. Hein, Ouais, vraiment il est sympa. très fort. Et je fais mon stage de fin de master dans une société qui s'appelle Aika et je rencontre Gilles Babinet. Qui est donc absolument pas mon maître de stage puisqu'il est président de la société, mais qui est une très belle rencontre. Et donc, je continue à travailler pour eux après le stage, donc je suis embauchée. Et c'est vraiment une très belle rencontre. Et je crois que c'est ma rencontre avec l'entrepreneuriat et avec ce que ça peut avoir de passionnant et d'excitant que de lancer une aventure et puis essayer de la développer et travailler sur plein de projets différents, marketing, financier, commerciaux, etc. Donc là, on est en 2006. Donc là, on est en 2006 et du coup, Gilles me met un peu le pied à l'étrier et je reprends mes études. Et en fait, je fais un master spécialisé à HEC, donc je rentre à HEC en 2007. Je continue à bosser pour Aika en parallèle d'ailleurs. Et puis la deuxième date, c'est juin 2008. Je suis diplômée d'HEC, c'est en plein milieu de la crise. Bon, 4 ans après, encore bravo. Donc, Même si c'est pas la et bonne du période. coup, je me dis, non mais je me dis, bon, quitte à pas
enfin, à pas gagner le salaire que j'avais promis à mes parents que je gagnerais en continuant mes études, Vous avez espéré. autant se lancer dans l'aventure. Donc c'est le moment où on va dire que je me lance dans l'aventure. 2010, c'est la sortie de la bêta, donc on avait passé toute l'année 2009 en bêta. 2010, c'est la sortie de la bêta. La bêta de Litchi. Hein. Ouais, de la bêta de Litchi. Et donc là, c'est vraiment phase d'accélération du service. Et 2012, levée de fonds de 4 millions d'euros. Y a-t-il déjà des fails, c'est-à-dire des petits bugs sur cette route d'entrepreneur? Il y aurait pu y avoir des erreurs, par exemple, comme moi, j'ai démarré toute seule. J'ai embauché pas mal de potes à moi, tout le reste de mes amis m'ont dit « t'es complètement malade, il faut pas faire ça ». Alors j'ai embauché une de mes plus vieilles amies, on se connaît depuis la 6e, donc ça fait 3 ans qu'elle est là. Un très vieux copain aussi, pareil, on se connaît depuis qu'on a 14 ans, qui est directeur général adjoint. Donc, et alors vous êtes toujours amis? Et on est toujours très amis, et c'est aujourd'hui une relation qui est hyper forte, parce que de confiance, et on avance. Ça pose pas de problème, justement, parce que vous êtes la patronne quand il faut donner des ordres et qu'on donne... Non mais alors, ils me connaissaient déjà très bien. D'accord. C'est pour ça. Vous leur donniez déjà des ordres avant? Ils sont venus, exactement. Déjà dans la cour de récré. Non, ils sont venus en connaissance de cause et ils savaient, je pense que c'était mon projet, que j'avais vraiment une idée précise de là où je voulais aller. Et après, c'est, je pense, vraiment une histoire humaine. On est 21 personnes. Jusqu'à présent, je touche du bois, personne n'a jamais démissionné. Donc en fait, c'est une aventure qui s'est construite pas à pas avec chacun d'entre eux. À l'affect. Un petit peu à l'affect, ouais. Un petit peu, forcément. Pour revenir aux fails, alors peut-être n'avez-vous pas eu de fails, mais peut-être des doutes. Est-ce que justement, il y a des choses qui vous ont fait douter ces dernières années sur votre business, sur Litchi Tout est tout le temps remis en question. Le journaliste qui interviewe remet les choses en question. La rencontre avec un autre entrepreneur qui, à un moment, on a l'impression qu'il cartonne. Et l'investisseur qui trouve que 25% de croissance par mois, c'est pas assez, il faudrait mieux 30%. Donc tout est une remise en question permanente. C'est à la fois sain, c'est parfois un peu effrayant. Moi, je m'accroche à des choses de je suis très pragmatique comme personne, donc les chiffres me rassurent bien en règle générale. Et puis, de voir des gens utiliser le service, je me balade régulièrement sur les cagnottes pour voir la façon dont les gens l'utilisent, pour quel objet, comment ils discutent entre eux sur le mur de la cagnotte, quel type de produits ils vont acheter. Et ça, c'est toujours source d'information et de compréhension. Et je crois que je ressens assez bien ce que les gens peuvent attendre, et c'est comme ça qu'on a toujours travaillé en essayant de mettre en place des focus group, des enquêtes de satisfaction et d'améliorer le produit de manière constante et avec vraiment des méthodes très agiles. On peut mettre en prod 3 fois dans la semaine pour améliorer le service. Voilà. Donc, Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Quelles sont les pistes en termes d'innovation à la fois pour votre business et d'une manière générale, le regard que vous portez sur l'innovation? Dans le cadre de notre service et de notre marché, c'est une innovation de service, c'est pas une innovation en point de vue technologique ou fondamental, bien qu'il y ait un tiers des équipes, ce soit des équipes techniques et d'ingénieurs, et qu'il y a beaucoup ce qu'on considère comme la R&D, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes dans le travail qu'on fait, dans les réflexions qu'on va mener. Il y a encore peu d'acteurs qui soient dans notre marché complètement mobiles, qui offrent une expérience 100% gratuite, qui permettent, par exemple, c'est des petites choses, mais donc on est toujours très à l'écoute, comme je le disais, de nos clients, et ils nous ont suggéré, alors évidemment l'application mobile, mais aussi de, pourquoi pas, avoir, vu qu'on a la cagnotte, on a les participants, c'est le cadeau d'anniversaire, une carte de vœux, et créer une carte de vœux avec les petits mots de chacun, etc. Donc ça va pas être... une carte de vœux papier, vous voulez dire? Alors, une carte de vœux qui peut être en ligne, ouais, effectivement, et qu'on peut imprimer. Donc on est en train de travailler sur ça avec des petits pliages, donc retrouver quelque chose d'assez physique et puis d'humain, puisque finalement c'était un peu toute notre campagne de communication ces derniers mois. C'est une cagnotte, c'est d'abord une histoire de gens, puisqu'en fait on est toujours là dans des grands moments, et donc on essaie de retrouver un peu de social et d'humain autour du service. Mais mine de rien, il y a l'innovation dans la cagnotte, parce qu'on voit que d'un côté vous avez lancé Litchi, puis parallèlement, il y a un autre service que vous avez lancé qui est en fait la cagnotte pour les ados, c'est ça? Exactement. En fait, l'idée, elle est encore une fois venue de façon... c'était vraiment la pérégrination. Je discutais avec le petit frère d'une copine qui a 12 ans, qui
maintenant un petit peu plus grand, mais qui avait 12 ans. Et donc, je lui explique ce que je fais. En fait, chaque fois que vous discutez avec quelqu'un, vous créez une entreprise Ah, derrière. ça, c'est ça voilà, je me dis, ah bah tiens, c'est une bonne idée, ça. Je suis pas du tout dans la théorie, mais beaucoup plus dans le concret. Et donc, je lui explique ce que je fais. Il me dit, ah, mais il me faudrait absolument ça pour acheter mes chansons sur iTunes, pour acheter mes jeux sur Zynga, pour acheter mes cours sur Amazon, etc. etc. Et donc là, on déjà s'est c'est dit, bien, il achète sa musique, il la télécharge pas illégalement. Ça c'est bien, bravo. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, c'est exactement la même techno, c'est juste un marketing différent, avec une cible différente. Et encore une fois, il y avait très très peu d'initiatives. Alors, il y avait des choses qui, par exemple, il y a un service qui s'appelle Piggy Bank, donc c'est la tirelire en ligne. Donc, nous, c'était un peu l'idée d'avoir cette tirelire où les enfants peuvent épargner, où il y a des conseils pour l'épargne, où on voit évoluer son budget. Et puis, on peut disposer de ses sous et les parents choisissent sur quel type de site on veut que les enfants dépensent leur tirelire. Donc effectivement, c'est parti de vraiment un segment de marché, un positionnement, et on peut diversifier et trouver d'autres sources d'innovation. Céline Lazort, est-ce que vous êtes geekette ? Alors je crois que malheureusement oui, puisque à peu près tous mes amis sont persuadés que je peux encore réparer leur Freebox, leurs ordinateurs. Ah oui. Ah oui. J'ai encore un peu cette réputation-là. Est-ce que vous les réparez vraiment ou pas ? Non du tout, parce que je suis nulle pour ce genre de truc, mais je suis complètement technophile, on va dire. Donc comme vous l'avez remarqué, j'ai un iPhone 5. J'aime bien les produits techno et j'aime bien... J'ai quand même un petit passif d'ingénieur, de loin, mais donc du coup j'aime encore bien aller trifouiller. Par exemple, il y a des choses qu'on adore au bureau, c'est tout ce qui est responsive design. Donc vous avez une page web, vous pouvez la réduire et en fait elle s'adapte au format. Donc elle passe format iPad et puis format mobile. C'est des choses qui me passionnent un peu, que je trouve assez intéressantes. Et côté réseaux sociaux, vous êtes plutôt Twitter, plutôt Facebook ? Je suis plutôt Instagram. Plutôt Instagram. Ouais, parce que j'aime bien la photo et je trouve photos, qu'il y a un côté assez chouette dans l'expérience. Donc tous les matins, ça va faire partie des trucs que je check et je trouve que c'est assez poétique, c'est assez chouette. Mais bon, je suis complètement Facebook, je dois avoir, je sais pas, 1500 amis, donc oui. Tous ces amis, tous ces amis. Vous pouvez tous les saluer un par un si vous voulez. Exactement. On revient dans 1h30. Je l'ai fait, on l'a fait pour les 20 000 fans de Litchi. On avait fait une vidéo où je remerciais les uns après les autres les fans. Alors bon, on avait coupé à la fin, mais ouais, c'était rigolo. Merci d'avoir accepté notre Merci de votre invitation, Céline Lazort. Et je vous rappelle qu'on se retrouve toutes les 2 semaines sur la chaîne Techno pour un nouveau numéro de l'Appart. À très vite. Salut à tous.